Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite guidance dans laquelle on va aller voir quels sont les rêves de la personne de votre cœur par rapport à vous. Voilà, écoutez, merci d'être là, merci pour vos likes, pour vos abonnements et pour votre soutien, voilà, qui me motive. Allez, on va aller prendre des cartes oracles pour commencer. Oups là, dis donc. C'est le rêve du chaman. Bah oui, bah elle est déjà là, la carte, c'est rapide aujourd'hui. Allez, les rêves de la personne de votre cœur par rapport à vous. Quels sont ses rêves et ses envies? Alors, hop, je l'ai vu, mais pas vous. Je pense à ça, je vais demander en 3. Donc en fait, ici ça va être le rêve. Ensuite, je vais demander la complication, en fait, enfin, comment dire, le blocage par rapport à ce rêve et le positif, vraiment, ce qui aide, en fait, par rapport à ce rêve. Donc, on va en demander 2. Alors, qu'est-ce qui est perçu comme compliqué par rapport à votre autre vis-à-vis de ce rêve qu'il a avec vous? Donc, le blocage de ce rêve, de cette envie. Une carte s'il vous plaît. Oups, là. Ça en fait 2. Donc là, on a le blocage et je vais demander aussi, du coup, l'aide, le positif par rapport à ce rêve. Ah, les cartes sont immenses. Allez, le positif, s'il vous plaît, les guides et les anges. Hop, on va essayer dans l'autre sens. Hop là, là voilà. Je l'ai vu, mais d'ici à ce que je la retourne, je m'en souviendrai plus. Le dos de deck, on a la traversée, rite de passage. Bon, je vous la montre, mais je ne dirai rien dessus, sinon ça va être long. Donc le blocage, toujours, merci. Et l'aide, le positif. Hop là. Une carte, s'il vous plaît. Allez, on va la prendre, tant pis. Voilà, le positif. En dos de deck, on a... Bon, je vous laisse découvrir. Le désir. Ok, et la 11e carte, n'est-ce pas? Le chiffre des flammes jumelles. Allez, on va révéler, on va aller voir. Donc, le rêve de votre autre par rapport à vous. Ici, on a le bienfaiteur qui nous parle de grâce et générosité. Avec le numéro 3 ici, qui peut nous amener à l'impératrice. Regardez ces petits rongeurs qui se font un petit câlin. Ils sont trop mignons dans ce petit champ pipi. Donc, ici, pour moi, le rêve de votre autre par rapport à vous, c'est de tout simplement prendre soin de vous, en fait, d'être là pour vous, Ouais, il y a vraiment cet aspect de vous... Ouais, d'être généreux avec vous, d'être là pour vous, tout simplement. Et regardez, ici, on a le partage. Oui, je l'avais vu d'ailleurs, je m'en souvenais plus. Le partage, donc il y a vraiment cette notion, regardez, on a quand même grâce et générosité, et là, on a le partage. Il y a vraiment cette sensation ici pour moi que votre autre veut construire quelque chose avec vous. Ici, en fait, il veut partager. Ici, regardez, il tient comme un espèce d'œuf qui éclot, duquel sort un arbre. En fait, enfin, attendez. Ouais, c'est même pas l'œuf qui éclot, c'est lui, regardez, qui a justement enlevé cette part de coquille pour laisser
ici, évoluer et sortir et grandir cet arbre. Donc il y a vraiment cette notion pour moi ici, en fait, le rêve de votre autre par rapport à vous, c'est de prendre soin de vous, de partager tout avec vous, en fait, ici, que ce soit des moments, que ce soit ses biens, que ce soit la vie, son amour, enfin, ouais, il y a vraiment cette notion de, je l'imagine comme de traverser tout avec vous, en fait, mais tout, que ce soit le positif comme le négatif, et tout serait perçu comme une grâce, en fait, ici, par votre autre. Euh, Même les successions d'hivers, je dirais comme ça, enfin, c'est vrai que dans la vie, on ne peut pas tout le temps vivre de bons moments. Tout est cyclique, la vie est un éternel recommencement, y compris les phases où ça va forcément un petit peu moins bien. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que votre autre est prêt, enfin, prêt non, puisque c'est, enfin, peut-être, mais ici, c'est vraiment son rêve. Donc, votre autre rêve de tout partager avec vous. Vraiment. Ouh, allez, on va voir le blocage. Enfin, l'aspect un petit peu plus kititi dans ce rêve. Alors, rassemblement, pouvoir de la communauté et l'alliance avec l'engagement. Donc ici, bon, moi clairement, ça me dit qu'il y a peut-être un entourage ici qui le freine, qui le retient, peut-être possiblement un contrat, peut-être qu'il est déjà engagé quelque part, soit avec un conjoint, une conjointe, un époux, une épouse, ou ça peut être aussi la famille, hein, avec la carte de la communauté. Et là, on a l'âme. Ok. Le blocage, ouais, ben pour moi, c'est qu'en fait, il n'arrive pas à accéder à son âme. Et c'est ça qui... ouais, regardez. Ça parle quand même de contrat d'âme ici, hein, avec l'engagement, l'âme. Pour moi, c'est que si... Enfin... ouais, c'est la communauté qui bloque le contrat d'âme, en fait. Il y a un entourage ici, peut-être un petit peu... comment... qui prend un petit peu son temps, son énergie, qui l'empêche possiblement de se diriger vers vous, en fait. Puisqu'on le voit là, clairement, son rêve, en fait, c'est de tout partager avec vous. Donc, si peut-être qu'il est responsable d'un entourage, d'une famille, oui, enfin, que ce soit une famille qu'il a construit ou sa famille d'origine, hein, c'est peut-être ici des parents, des frères et sœurs, des gens de qui il pourrait prendre soin notamment. Ici, il y a quand même ce blocage qui l'empêche de réaliser ses rêves, en fait, ici. Le pouvoir de cette communauté. Allez, le positif. On a... Ah oui, je l'avais vu aussi. Le bien-aimé, objet de l'affection. Donc, clairement, le positif, c'est vous. Et on a le soulier. Ok, donc ici, le soulier, cette carte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, mais il me semble qu'elle fait référence à cet aspect-là de passer à l'action, tout simplement, en fait, hein, d'acter, en fait, le mouvement ici, ouais, de se préparer ici à vivre, à avancer, en fait, sur son chemin avec ce soulier. Je vais aller voir quand même s'il y a peut-être une notion qui m'échappe. Tant qu'à faire. Des fois, les livres sont tellement bien faits. Alors, le soulier, la 31. Tac, tac, tac. Alors, bon, je vais peut-être pas vous lire tout le truc, mais... alors, l'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais. La passivité nous dit... ouais. La passivité nous dit l'enseignement n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Voilà. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur.
voilà, le conseil, c'est d'avancer, hein, d'oser faire ce grand pas, ce grand saut. Ouais, donc c'est clairement ce que je vous disais, hein, d'acter ce passage à l'action. Donc ici, le positif pour votre autre, c'est que soit grâce à vous, il va se sentir capable, il va retrouver ce pouvoir pour justement passer à l'action, mais vraiment porté par l'amour ici que vous lui portez et qu'il vous porte. Ou soit justement, comment dire, il rêve que cette action, cet élan, ce mouvement vienne de vous. Voilà. Puisque c'est vraiment dans le positif. Mais bon, moi je le verrais plus comme la première interprétation où vraiment c'est vous ici qui êtes vraiment cette impulsion pour votre autre. L'amour en fait, ici regardez ce cœur brûlant là, ce désir, on avait en plus le désir. Attendez, hop hop hop. Le désir en dos de deck et là on a l'indépendance qui se révèle. J'aime bien. Donc peut-être qu'ici, cette indépendance nous parle de se libérer des liens ici, de cette communauté pour libérer son âme et aller vers ce contrat. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle. Allez, on va compléter un petit peu. Oui, ça fait déjà 11 minutes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Bon, puisqu'on est dans le sentimental, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Hop là. S'il veut bien s'ouvrir. Bon, il veut pas s'ouvrir, écoutez, c'est que c'est pas celui-ci. Ah, des fois, faut pas chercher midi à 14 h. Hein. Allez, je prends le Light Sears. On est parti avec un tarot. Alors, Ouh, tout ça, tout ça. Que nous dit le tarot sur les rêves de votre autre par rapport à vous? Allez, je vais placer le tirage en pyramide. Comme ça, on aura une carte pour clôturer. Alors, on va demander 3 cartes, s'il vous plaît. Guider les anges. Ouh. Alors, celle-ci, je peux la prendre, mais là, il y en a trop. Alors, bon, déjà, on a un as de bâton. Allez, je vais prendre la première. Alors, les envies... Enfin, non, les rêves, plutôt. Allez, ouh, là, voilà. Voilà. Alors, les rêves de votre autre. Par rapport à vous, on a l'as de bâton, le 5 d'épée et le magicien. Ok, ça va, vous voyez. Alors, ici, avec cet as de bâton, on a déjà cette envie de nouveau départ. On a cette envie de feu, de passion, de se laisser aller, de se laisser porter. Il y a vraiment ce rêve ouais, de nouveau départ avec vous, en fait, ici, clairement, hein, c'est un as. Et le bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est les désirs. Donc ici, clairement, l'as de bâton, c'est aussi la carte de la sexualité. Donc, on avait aussi la carte désir tout à l'heure. Donc, il y a vraiment ce feu pour vous. Écoutez, votre autre bouillonne, on le dira comme ça. Ici, avec ce 5 d'épée, les rêves de votre autre, clairement, c'est d'arrêter de se prendre la tête. Regardez ce personnage. C'est ici, pour moi, de faire au mieux pour que tout le monde soit entendu, soit écouté. Le 5 d'épée, souvent, c'est une espèce de bagarre mentale entre plusieurs protagonistes, sauf que finalement, il n'y a pas de gagnant, en fait. Dans le 5 d'épée, c'est vraiment... c'est vraiment du brouhaha mental, on veut avoir raison, mais au final, ouais, je sais pas comment le dire, il n'y a pas de gagnant. Donc ici, clairement, le rêve de votre autre, c'est d'en finir avec cette... ouais, comment dire, ce brouillard mental ici avec vous. Regardez ici, moi ça me ramène clairement avec ces petits corbeaux là, qui lui susurrent à l'oreille et qui clairement lui prend la tête, hein, littéralement. Moi, ce corbeau-là, ces oiseaux qui s'envolent, pour moi, c'est la communauté qu'on avait juste avant, en fait. Ici, clairement, votre autre a le désir de se libérer de ça, de ne plus les écouter, en fait, de n'écouter que lui. Regardez, ici, on pourrait même percevoir que ce soit vous, ici, qui lui tournez le dos, là-bas, derrière. Et regardez, il y a quand même comme des petites
touche de sang là-bas, donc peut-être que possiblement votre autre vous a blessé, et ça, en fait, ça le meurtrit profondément ici avec cette carte, et il y a vraiment ce désir de s'éloigner des commérages et ouais, de toute façon revivre un nouveau départ. Et ce nouveau départ ici, il est renforcé avec cet arcane majeur du magicien, qui là nous dit clairement que en fait le rêve de votre autre, c'est vraiment de créer quelque chose de nouveau avec vous, et peut-être même ici quelque chose d'éternel ici, tout en sachant que en fait il a le potentiel. Le magicien, c'est vraiment celui qui a tous les outils pour concrétiser, pour matérialiser ses désirs et ses souhaits. Donc là, clairement, il y a vraiment cette envie de nouveau départ. J'ai l'impression que le rêve de votre hôte, c'est vraiment de raser, de balayer sa vie, de balayer son passé, de matérialiser ici vraiment tous ses souhaits et tous ses désirs ici qu'on a avec cet as de bâton, avec vous. Ouais. Allez, je vais compléter avec une carte du petit oracle victorien. Ouais. À l'endroit, c'est mieux. Allez, une ou deux cartes, s'il vous plaît. Alors, en voilà une. Hop, en voilà deux. Et j'ai oublié ce que j'ai dit. Vous voyez, je suis vraiment une mémoire de poisson rouge. Je vais rajouter des cartes de tarot au-dessus. On va les garder pour après, sinon je vais oublier. Allez, on va rajouter, on va aller un petit peu plus dans le détail. Nous allons creuser. Allez, deux cartes supplémentaires, s'il vous plaît, par rapport à ces rêves, ces envies de nouveau départ, d'apaiser ici les conflits, les tensions, peut-être avec vous, avec quelqu'un d'autre. Regardez ici, on a un magnifique 10 de Pentacle. Donc il y a vraiment ce désir de construction ici, de créer, de fonder une famille. Ici, mais vraiment dans la matière, il y a ce besoin de laisser quelque chose derrière lui, de construire pour laisser quelque chose. Et ici, avec ce 9 de Pentacle, il y a vraiment cette notion de se sentir bien d'abord en soi. Ouais, bon. Moi, j'en reviens à cette libération, en fait, ici, par rapport à la famille, par rapport à la communauté qu'on avait juste avant. Hein. Ici, le 10 de Pentacle, c'est aussi, au-delà d'être une construction souhaitée, c'est aussi les liens familiaux, en fait, ici, les ancêtres, c'est vraiment l'ascendance du consultant. Et là, on a quand même à côté le 9 de Pentacle, qui nous parle d'incarner sa puissance, de vraiment, c'est la carte du célibataire accompli, enfin, célibataire ou non, mais au moins une personne, disons, posée, ancrée, vraiment responsable, qui n'a besoin de rien ni de personne, en fait, hein, dans le 9 de Pentacle. Donc ici, moi, j'y vois encore cette libération, et regardez, je vous avais dit que je la placerais en pyramide, et là, elle fait quand même le lien avec ce 5 d'épée ici. Moi, ça me parle clairement de se détacher, de se libérer de ces influences familiales ici. Enfin, ça renforce hein, avec cette communauté qu'on avait juste avant. Donc oui, peut-être ici... ouais. Oui, se libérer de cette famille pour pouvoir vous retrouver, en fait. Enfin, cette famille. Quoi qu'il en soit, ça reste la famille, ça reste les liens de sang, n'est-ce pas bon, parfois, sont négatifs, donc faut se dire aussi que c'est pas parce qu'on a du sang en commun qu'on est forcément lié. Hein. Des fois, les amis sont bien plus proches de nous que la famille, donc c'est tout. Il y a tant que personne souffre dans la situation, tant que tout est dit, je dirais, si vraiment ici il y a une famille qui l'empêche de s'accomplir, de venir vers vous, j'inviterai votre autre à oser en fait s'exprimer, mais dans la bienveillance en fait, juste se détacher de ces liens. Hop, et ici on a la grande prêtresse, avec le diable en dos de deck. Hop, le petit diable. Donc ici clairement pour moi c'est... ce serait d'oser vous révéler en fait ici, c'est
c'est mensonge. Enfin non, pourquoi j'ai dit mensonge? Bah, comme quoi il n'y a pas de hasard. J'avais mensonge qui me restait là. Donc peut-être qu'ici, possiblement, il y a eu des mensonges ou des non-dits par rapport à peut-être ces blocages. Peut-être qu'en fait, vous avez tout simplement pas dit ce qui l'empêchait de venir vers vous. Mais ici, avec le diable qu'on a en dos de deck, c'est aussi se reconnecter en lui avec cette prêtresse et oser tout simplement voir ses peurs, voir ses blocages. Et oser réaliser que sa famille le freine, en fait. Voilà. Ce qu'on peut avoir ici avec cette prêtresse, elle est quand même hyper connectée à sa guidance intérieure, cette prêtresse. Donc, pour moi, ici, c'est hyper positif. Comment ça me dit clairement que votre autre, en fait, le rêve de votre autre, c'est vraiment de se reconnecter à lui, de limite envoyer tout valser pour reconstruire quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Regardez les angles de cette pyramide, on a quand même la prêtresse, on a le magicien et l'as de bâton. Donc ici, en termes d'importance, on a quand même cette notion de, pour moi, réaliser qu'il doit se libérer de ça, en fait, pour vraiment retrouver sa sagesse interne, son intuition, écouter son intuition, en fait. C'est vraiment ça qui va lui permettre de dépasser ses blocages et ses peurs et de se libérer de cet entourage. Allez, ici on a les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. J'ai dit 1000 étoiles alors qu'il n'y a pas de S à 1000, mais c'est pas grave. Bon, ici ça nous parle clairement de nouveau départ, hein. C'est les étoiles, c'est la carte des étoiles. C'est magnifique, vous voyez, on parlait de nouveau départ. Ici, il y a quand même cette espérance pour cette renaissance. Donc, c'est vraiment... c'est hyper positif et c'est magnifique. Et là, on a la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et, sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Regardez, on a pas à pas et tout à l'heure pour vous, enfin avec la carte du bien-aimé, on avait le soulier qui nous parlait d'avancer pas à pas, d'entrer en action. Écoutez, ce tirage est fou, ce tirage est hyper raccord. J'en ai des frissons, mais ça se voit pas. Alors, je regarde, ça fait 22 minutes. Allez, on va terminer cette guidance avec un petit message ici du petit oracle de l'âme sœur. Voilà, donc qu'est-ce qu'il souhaiterait vous dire par rapport à ce rêve, par rapport à vous. Allez, hop, elle a sauté tout là-bas. Alors, l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Waouh! Mais écoutez, c'est fou, hein. En tout cas, ici, on vous invite à continuer ici à nourrir ce lien, à nourrir de votre amour et de vos espoirs ce lien. Attention, quand je dis ça, je ne veux pas dire de se placer dans une espèce d'attente. Vivez aussi, mais là c'est mon conseil du coup, vivez pour vous, n'attendez pas, je suis sûre que vous comprenez, il y a cette notion d'équilibre hein, quand même, n'attendez pas vainement que votre prince charmant ou votre princesse sonne à la porte. Ici, justement, on vous dit d'engendrer l'amour, donc ça passe par minimum une certaine action en fait ici. La pensée, c'est déjà ça, donc continuez de semer, d'avoir des pensées positives, mais vivez aussi, hein, vivez pour vous, et voilà, de toute façon, on vous dit que vous récolterez ce que vous avez semé avec amour. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire si ça vous parle et à partager et, j'ai oublié un et à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.